Bienvenue dans ce rendez-vous de l'information, chers amis internet de MLTV. Sans plus tarder, voici le sommaire. À quelques jours de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique lance un appel solennel à la paix et à l'unité nationale. Une initiative forte qui rappelle que la stabilité du Bénin se construit d'abord par la solidarité et le dialogue. Ensuite, tenu dans le cadre des rencontres itinérantes qu'a lancé Ernest Tindo pour le compte de la dernière phase de l'initiative citoyenne Notre Voix compte, le port de pêche de Cotonou a abrité une forte mobilisation des acteurs de l'économie bleue. Le reportage est à suivre. Et pour finir, rencontre d'échange entre les étudiants de l'École nationale d'économie appliquée et de management et les membres du mouvement Les Chevaliers de la République. Vous en saurez plus dans ce journal, c'est tout pour le sommaire. Chers internautes, à quelques jours de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique lance un appel à la paix et à l'unité nationale. À travers une journée œcuménique de prière organisée ce 2 avril, l'institution rassemble les croyants de toute confession pour prier ensemble en faveur d'un scrutin apaisé et transparent. Une initiative forte qui rappelle que la stabilité du Bénin se construit d'abord par la solidarité et le dialogue. Reportage Sabine Kipadé et Jean-Marie Kédelou. La Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, lance un vibrant appel à la paix et à la non-violence à quelques jours de la présidentielle du 12 avril 2026. Cette initiative, symbolisée par une journée œcuménique de prière tenue ce jeudi 2 avril 2026, a rassemblé les croyants de toutes confessions religieuses pour prier pour une élection apaisée. Par notre voix, nos prières de santé, de paix vont directement à l'endroit de celui qui, 10 années durant, a présidé les destinées de notre cher pays, le Bénin, en y apportant sa touche perceptible. Que Dieu Tout-Puissant veille sur lui et sur sa famille. Le président Talon, respectant l'esprit de notre Constitution, a évité le piège du 3e mandat. Nous lui en sommes gré. La FOPA, par notre voix, salue cette grandeur d'esprit. Merci au président Talon, car dans les herbes touffues, il a su dénicher l'animal qui sera le gardien du temple. En effet, cet oiseau rare, n'est pas sorti du néant. Il a un parcours élogieux et est resté à côté du maître pour apprendre comment poser les pas dans les pas des grands. Que Dieu Tout-Puissant, Allah le miséricordieux, les mains de nos ancêtres et les pouvoirs qui nous sont conférés le couvrent afin qu'ils puissent jouir de leur grâce pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Ce jour de l'écuménisme de la FOPA sur toute la nation béninoise nous amène à demander à la chefferie traditionnelle, les confessions religieuses, toute obédience du peuple béninois, je dis bien toute obédience confondue, à s'unir en prière afin que la victoire du peuple béninois sur la fatalité soit une réalité. La FOPA exhorte le vaillant peuple à sortir massivement pour accomplir son devoir citoyen. Cette journée œcuménique est donc bien plus qu'un événement religieux, c'est un message fort adressé à tous les Béninois pour préserver la stabilité et la démocratie. Œuvrer pour une élection apaisée, c'est contribuer positivement et considérablement à une évolution positive et un développement réel de la nation. Raison pour laquelle
Nous, ambassadeurs engagés de Ro Talata, disons grand merci au président de la FOPA. Et à vous tous qui êtes ici prêts actuellement pour cette expression de l'amour pour le pays et notre duo candidat. Nous saisissons la présente occasion pour réaffirmer notre soutien indéfectible et indéniable au duo Wadaï Talata et joignons nos prières au vote pour une élection véritablement apaisée le dimanche 12 avril prochain. Nous lançons un appel à tous les Béninois d'ici et de la diaspora pour une mobilisation générale pour le duo Wadaï Talata le 12 avril prochain dans la paix. Que chaque Béninois opte pour la paix, rien que la paix. Dans un contexte où les élections sont souvent source de division, la FOPA montre l'exemple en mobilisant la spiritualité comme levier de paix. En réunissant les fidèles autour de prières communes, elle rappelle que l'unité nationale prime sur les divergences politiques. Le port de pêche de Cotonou a abrité mercredi 1er avril une forte mobilisation des acteurs de l'économie bleue. Tenue dans le cadre des rencontres itinérantes qu'a lancé NS Tindo pour le compte de la dernière phase de l'initiative citoyenne Notre Voix compte. L'étape de Cotonou a réuni les hommes et femmes pour une vulgarisation du projet de société du duo candidat Wadaï Talata sur le volet de l'économie bleue au Bénin, suivant le reportage. Forte mobilisation des acteurs de l'économie bleue. Grâce à l'initiative citoyenne Notre Voix compte, ces hommes et femmes ont pu cerner le projet de société du candidat Wadaï en matière d'économie bleue. Le président de la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et l'aquaculture du Bénin se réjouit de cette rencontre. Nous sommes heureux que l'initiative citoyenne Notre Voix compte soit arrivée à tous, les acteurs portuaires, pêcheurs, aquaculteurs, femmes maraises et les communautés côtières en général sont à votre écoute. Notre Voix compte se mobilise pour une participation massive à la présidentielle du 12 avril 2026. Cela relève en effet du devoir citoyen. Parce que votre voix compte pour le développement de notre pays. Votre voix compte pour le duo Wadaï Talata. Ensemble, nous devons nous mobiliser pour le duo Wadaï Talata. Et ce faisant, nous nous mobilisons pour le développement de notre pays, le Bénin. Ce n'est plus un secret. Le duo Wadaï Talata bénéficie du soutien indéfectible de l'initiative Notre Voix compte. Ceci pour un Bénin plus jamais prospère et mieux gouverné. La pêche et l'aquaculture au Bénin nourrit plus de 600 000 personnes. Et donc c'est un secteur assez important, à la fois sur le plan économique, sur le plan de la sécurité alimentaire, mais aussi sur le plan social. Et nous voulons que ce corps social se mobilise massivement. C'est notre objectif de cet après-midi, se mobilise massivement pour voter pour le candidat, pour le duo de candidats Wadaï Talata, afin de donner une chance à la mise en œuvre de ce projet de société qui met en priorité l'économie bleue prospère. Dans son adresse, la présidente des femmes marailleuses rend hommage au président Patrice Talon pour la décennie de gouvernance et mobilise par ailleurs toutes les femmes à voter pour le duo Wadaï Talata. Pour commencer, mes salutations et respect au président Patrice Talon. Parce que grâce à lui, nous voyons ce que nous n'avons jamais vu après 10 ans de gouvernance. Nous, les femmes marailleuses, sommes satisfaites. Le duo Wadaï Talata est notre duo et le 12 avril, nous allons sortir massivement pour voter pour que ça soit un coup KO. Des têtes couronnées ont participé à cette rencontre. Il s'agit en effet des majestés d'Agbo Hounon de Ouida et Tchabassi de Grand Popo. Elles ont prié pour le Bénin. Cette séance a pris fin par des dons du livre sur l'économie bleue au Bénin. Rencontre d'échange hier mercredi entre les étudiants de l'École nationale d'économie appliquée et de management et les membres du mouvement Les Chevaliers de la République. L'objectif est de partager avec ces futurs cadres la vision
pour le Bénin du candidat Romuald Wadayi et susciter en eux la responsabilité citoyenne quant au vote du 12 avril prochain. Anan Adebola et Hospice Yavimi Ronto pour le reportage. C'est un rendez-vous d'échange entre ces futurs cadres du Bénin et les membres du mouvement Les Chevaliers de la République. Au cœur des discussions, le projet de société de Romuald Wadayi. Comme nous constituons la relève de demain, les futurs présidents, les futurs ministres sont ici. Et nous devons nous organiser pour participer activement à la vie politique de notre pays que nous nous sommes dit avec les étudiants, avec les artisans, avec les journalistes, avec toutes les couches de la société, nous pouvons mettre en place un mouvement qui pourrait accompagner le ministre d'État, Romuald Wadayi, jusqu'à la marina. La présentation de la vision du candidat Wadayi pour la gouvernance 2026-2033 est appuyée par Dr Betin Kouvi qui a montré la nécessité et l'urgence d'accorder du suffrage aux porte-étendards de la mouvance présidentielle. L'agriculture mécanisée, industrialisée, nous permettra de générer beaucoup de ressources. Il a oublié d'ajouter le projet d'une ferme de 20 000 hectares dans le Borgou, où on fait l'agriculture et on fait l'élevage. 20 000 hectares. Vous n'avez pas idée de comment ça change le game. Is a game changer. Ça change la dynamique. 20 000 hectares. Vous allez manger même 3 fois. Attention, ne mangez pas trop parce qu'il y a à manger. Sinon vous serez trop gros et vous allez devoir encore commencer à faire du sport pour maigrir. Mangez avec raison. Mais vous allez manger 3 fois, 4 fois, même 5 fois si vous voulez. Le développement de l'agriculture et de l'élevage permettront qu'il y ait de l'emploi. Les étudiants sont satisfaits de cette rencontre d'échange qui leur a permis d'en savoir davantage sur l'offre politique du candidat Romuald Wadayi. Ils sont d'ailleurs décidés à s'y engager. Ils sont prévus de faire plein de projets, d'ouvrir des fermes agricoles et d'aider les étudiants. Le 12 avril prochain, je compte aller voter pour Romuald Wadayi et Talata. Bon, je pense qu'avec cette séance, j'ai l'idée, même si je n'avais pas l'idée d'y voter, j'ai confiance maintenant et je peux aller voter passivement et avec plaisir. C'est un pari gagné pour les membres du mouvement Les Chevaliers de la République qui ont apporté de la lumière aux zones d'ombre qui subsistaient chez ces apprenants. Mieux, ils ont été outillés sur les responsabilités du citoyen dans un pays démocratique. Environ 61,8 millions dans le monde sont touchés par l'autisme, selon les données de l'OMS. Ces derniers sont souvent isolés, incompris, même par leur tuteur et l'entourage. À l'occasion de la Journée internationale de l'autisme, un récit a été réalisé pour aider à mieux comprendre l'autisme et s'engager pour une implication de ces enfants dans la vie active. Suivez le reportage de Anan Adebola. Établie par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, le 18 décembre 2007, la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est une journée internationale célébrée le 2 avril de chaque année. Elle vise à promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales des personnes autistes. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement d'origine multifactorielle. Il résulte généralement d'une interaction entre une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux encore partiellement identifiés. La composante génétique joue un rôle important, mais certains facteurs comme la prise de médicaments pendant la grossesse, des infections ou des mécanismes inflammatoires peuvent également intervenir. Cependant, dans la majorité des cas, il n'existe pas une cause unique clairement identifiée. L'autisme ne se résume pas à une définition unique. Il recouvre une diversité de réalités regroupées sous le thème de troubles du spectre de l'autisme. Touchant environ 1% de la population,
Ces troubles neurodéveloppementaux, aux causes encore mal comprises, se traduisent par des difficultés de communication, d'interaction sociale et des comportements spécifiques. Le diagnostic et la prise en charge restent encore aujourd'hui un enjeu majeur pour les familles comme pour les soignants. Ici, au Bénin, l'engagement est renforcé en faveur des enfants autistes. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, avec l'Association des parents d'enfants autistes, organise des séances de dépistage dans plusieurs départements du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour ne rien manquer des informations sur ML TV.